Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech. On se retrouve aujourd'hui avec un test d'un clavier destiné aux gamers. Il s'agit du tout nouveau Razer Black Widow X Chroma. C'est donc une nouvelle version du célèbre clavier mécanique de Razer, avec cette fois un nouveau design légèrement retravaillé, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de bien plus épuré et bien plus simple par rapport aux versions précédentes, et également un petit peu moins cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout d'abord rapidement sur la boîte que je vous présente ici. Donc on va avoir sur la partie avant, on va avoir une large photo qui va présenter le clavier. Donc comme d'habitude, c'est quelque chose de plutôt sobre avec juste un petit espace qui va permettre de rapidement pouvoir tester les interrupteurs avant l'achat. À l'arrière du clavier, on va retrouver trois petites images supplémentaires qui vont mettre en avant les principales fonctionnalités de celui-ci, les interrupteurs Razer Green, un design pensé pour être vraiment durable et donc le rétroéclairage RGB sur 16,8 millions de couleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tout ça ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et on reviendra ensuite en détail sur le clavier, ses fonctionnalités et ses performances. On passe donc à la partie unboxing, avec donc ici cet emballage cartonné qui va donner un accès direct au clavier et un petit manuel d'utilisation. Donc on a le petit mot du président de Razer, le manuel d'utilisation qui est là, donc ça c'est plutôt complet et plutôt bien fait. On va avoir ici un petit morceau en plastique qui va permettre en fait de bien protéger le clavier durant le transport. Alors c'est un peu la galère pour la première fois lorsqu'on veut l'ouvrir, voilà, et ça nous donne donc accès direct sur le clavier qui semble à première vue plutôt robuste, avec ici un câble tressé d'une longueur d'à peu près 2 mètres, donc ça c'est toujours un bon point pour les claviers et pour la durabilité, et pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. On commence ici avec une vue globale donc du clavier qui va avoir un design un peu plus compact que le Razer Black Widow classique, notamment grâce au fait qu'il n'y ait plus forcément les touches de macro qui sont positionnées sur le côté gauche comme précédemment, ni même de boutons supplémentaires pour tout ce qui va être gestion des médias par exemple. Donc on reste sur un design vraiment ici très solide et épuré, avec notamment la partie supérieure qui venait recouvrir la partie basse des touches qui a été supprimée pour avoir quelque chose qui ressemble plus à du Corsair K70 par exemple, et des lignes qui ont été un peu retravaillées. Donc c'est vraiment robuste, vraiment solide à première vue. Le clavier peut pas du tout se plier et ça devrait durer dans le temps logiquement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant un peu plus dans les détails sur chacun des points du clavier. D'un peu plus près, on vous montre donc la nouveauté principale de ce clavier Black Widow X, qui est donc la suppression de cette coque en plastique qui venait recouvrir la partie inférieure des touches. On a donc quelque chose de ici bien plus épuré et bien plus sobre, qui facilite à la fois le nettoyage, mais qui va également permettre d'avoir une meilleure diffusion du rétroéclairage, comme on peut le voir ici à l'image. Comme expliqué précédemment, le clavier perd donc ses touches de macro qui étaient placées sur le côté gauche, mais garde quand même la possibilité d'avoir des raccourcis directement grâce aux touches F1 à F12 qui vont être activées via la touche FN présente à côté de la touche AltGR. On va donc pouvoir gérer le volume sonore, passer d'une piste à l'autre, activer ici des macros à la volée, activer le mode gaming pour désactiver par exemple les touches Windows, et 2 touches supplémentaires qui vont permettre de facilement gérer directement le rétroéclairage du clavier, donc on va pouvoir le diminuer ou l'augmenter à la volée sans forcément passer par le logiciel. Du côté droite, on va retrouver des indicateurs lumineux, donc tout ce qui va être caps lock, verrou numérique, etc., avec également enregistrement de macros et activation du mode jeu. Autre nouveauté sur ce clavier, elle présente une nouvelle police au niveau des touches qui offre une meilleure lisibilité et donc un meilleur confort à l'utilisation. À l'arrière du clavier, on va retrouver 5 patins en caoutchouc qui permettent d'offrir une bonne stabilité au clavier lorsque celui-ci est posé sur un bureau ou sur un tapis de souris. On va également avoir 2 pieds rétractables qui vont pouvoir gérer l'inclinaison du clavier. Sur ces pieds rétractables, on retrouve également des petits patins en caoutchouc qui permettent encore une fois d'avoir une bonne stabilité une fois posé sur le bureau. Autre nouveauté, la présence d'une goulotte des côtés droit et gauche qui va permettre de facilement positionner le câble en fonction de la position de votre port USB sur votre PC. On passe également sur le rétroéclairage de ce clavier puisqu'il s'agit ici d'une version chroma, mais notez qu'il existe également une version simple sans forcément rétroéclairage RGB. Donc comme vous pouvez voir à l'image, on va avoir comme d'habitude plusieurs effets qui vont être disponibles. Ici on a par exemple un effet de vague, on va pouvoir ici avoir un effet d'ondulation qui va faire en fait une sorte de petite vague en fonction de la touche qui va être appuyée. On pourra également changer la couleur bien évidemment. On retrouve un peu tous les effets habituels qu'on a l'habitude de trouver sur le logiciel de Razer Synapse. Ici un effet réactif qui va donc illuminer les touches lorsque celles-ci vont être actionnées. On va également ici avoir des illuminations un peu aléatoires. Ici un effet de vague vers la droite ou la gauche, et on peut voir encore une fois qu'on va avoir un effet qui va être vraiment bien diffusé grâce à ce nouveau design, et c'est vraiment plutôt sympa visuellement. Du côté des fonctionnalités, le clavier est bien évidemment compatible avec le logiciel Razer Synapse 2.0 qu'on vous a déjà présenté plusieurs fois. On repasse donc juste rapidement dessus. On va avoir ici un premier onglet
clavier qui va permettre de personnaliser chacune des touches du clavier. Donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'il n'y a pas forcément de raccourcis supplémentaires sur le clavier. On pourra par exemple ici sur la touche insert, cliquer et venir choisir la fonctionnalité de son choix. Donc on peut prendre des fonctionnalités du clavier, on peut prendre des fonctionnalités de la souris, on peut rajouter des raccourcis multimédia par exemple. Il y a un peu tout ce que l'on peut imaginer, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on va pouvoir bien évidemment créer plusieurs profils et les associer directement à un programme. Donc ça encore c'est une bonne chose pour pouvoir avoir des configurations différentes en fonction des jeux auxquels on va jouer. On a un second onglet ici, éclairage, qui va permettre donc de gérer l'éclairage. Donc on pourra choisir l'effet et la couleur. Donc ça c'est un peu ce que je viens de présenter précédemment. On va avoir enfin ici le mode jeu qui permet de choisir les touches qui vont être désactivées lorsque l'on veut activer celui-ci. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet d'éviter d'avoir des retours intempestifs sur le bureau pendant une partie. On va pouvoir créer des macros à la volée. On aura encore une fois les applications Chroma qui vont permettre d'avoir des effets lumineux en fonction des différents événements que vous allez avoir in-game. Donc ça c'est avec des petits plugins qu'il faudra installer. Et un onglet statistiques qui permet d'avoir un peu de statistiques par rapport à l'utilisation du clavier. Donc toujours un logiciel très bien fait, intuitif et facile d'utilisation. Donc de ce côté-là, pas grand-chose à redire. On passe maintenant aux interrupteurs Razer Green que l'on avait déjà découvert sur les précédentes versions du clavier Razer Black Widow. C'est donc des interrupteurs tactiles qui vont être également assez bruyants et qui offrent une résistance de 60 millions de frappes. Des interrupteurs qui offrent également des performances très proches de celles des Cherry MX Blue par exemple. C'est donc chose de très convenable pour le gaming, mais également pour tout ce qui va être frappe et traitement de texte. Au niveau de ces interrupteurs, on a également un rétroéclairage qui va être disponible, donc on vient de passer sur celui-ci. Je vous montre un peu ce que ça donne lorsque les touches sont enlevées et qu'on a directement un accès sur le rétroéclairage avec une LED qui va être positionnée au-dessus de chaque interrupteur. Au niveau du gaming, le clavier a été testé sur plusieurs jeux allant de Overwatch à Dota 2 en passant par Tomb Raider ou encore FF14. Donc un clavier qui offre vraiment de très bonnes performances et un très bon confort à l'utilisation grâce à ces interrupteurs tactiles. Donc Razer Green qui se montre plutôt réactif et qui offre une bonne sensibilité au niveau des touches. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à consulter directement notre test sur gamertech.fr. Le seul petit bémol pour certains joueurs, ça sera sûrement l'absence de touches supplémentaires qui vont être positionnées sur le côté gauche et qui permettent en règle générale d'avoir un accès rapide aux macros et à des actions supplémentaires pendant les jeux. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau Razer Black Widow X Chroma qui en fin de compte ne vient pas forcément chambouler ce que l'on connaissait déjà sur les versions précédentes du Razer Black Widow. On retrouve donc un clavier mécanique performant et plutôt confortable à l'utilisation, même si cette version proposée à, je le rappelle, 189 €, on aura quelques petits bémols comme par exemple l'absence de touches supplémentaires à côté des touches classiques. Donc ça c'est un bémol pour certains joueurs, pour d'autres ça sera un avantage, surtout si vous recherchez un clavier qui est vraiment sobre, épuré et au design plutôt classique. Pour cela le Razer Black Widow X Chroma sera probablement un meilleur choix. Pour le reste, si vous possédez déjà un Razer Black Widow, il n'y a pas forcément besoin de passer sur cette nouvelle version. Donc je rappelle que si vous voulez en savoir plus, vous avez un test complet qui est disponible sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est dans le commentaire de la description. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poster dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour suivre tous nos tests en vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.